Deux finales aussi palpitantes l'une que l'autre. Les spectateurs de la salle olympique du CNOSB ont vécu des sensations fortes à l'occasion des finales de la Ligue du centre de handball. Au bout du suspense, l'Onabé Handball Club en dames et l'AS Police en hommes ont été couronnés championnes 2025 de la Ligue du centre. Le vécu a été tout simplement à la hauteur de l'annonce faite par les acteurs et vous le verrez tout à l'heure dans cette édition. La Fédération burkinabé de rugby a fait de la pratique du rugby par les femmes une de ses priorités et cela passe par la formation. Et pour le premier déploiement, c'est à Bobo Dioulasso que les acteurs de l'Ovalie nationale se sont retrouvés pour intéresser et mieux outiller les jeunes filles à la pratique de la balle ovale. De cette formation et des grandes questions du rugby national, on en parle avec notre invité de ce jour que vous allez découvrir tout à l'heure. Les étalons dames sont arrivés hier à Bamako. Leur mission dans la capitale malienne, arracher le ticket pour le premier tour de qualification pour la CAN 2026 dans une double confrontation face aux Hirondelles du Burundi. Ce matin, l'équipe de Pascal Sawadogo au grand complet a effectué une séance de décrassage et un entraînement cet après-midi. L'ambiance et la confiance sont au beau fixe dans les rangs de Pascal Sawadogo. Mesdames et messieurs, fans de sport, merci de nous rejoindre pour Actu Sport sur la RTB. Le développement des titres, c'est tout à l'heure après la virgule. À la une donc du handball, la salle olympique du Comité national olympique et des sports burkinabé a vibré au rythme des acteurs du handball de la Ligue du centre. Deux finales à rebondissement ont accroché les spectateurs ce dimanche 16 février. L'AS Finance a vendu chèrement sa peau à la l'Onabé Handball Club chez les dames. Chez les hommes, c'est l'AS Police qui a renversé la vapeur pour se faire couronner devant l'AS Douane. Les finales en images et en commentaire, c'est avec Rasmani Sawadogo et Christelle Dabré-Paris. L'AS Police enfin sacré. Après 3 finales perdues d'affilée, Abraham Sou et ses flics ont sorti le grand jeu pour venir à bout de l'AS Douane après prolongation. On a perdu la Super Coupe et le championnat aussi on a perdu. J'ai dit bon, cette année, avec la Coupe de la Ligue du Sang, il faut démarrer la saison avec une bonne impression. Il faut montrer aux adversaires qu'il faut contrer avec l'AS Police cette année. Dans ce face-à-face, les Gablous étaient les plus à l'aise. Ils dominent la première partie 14-9. Les policiers sonnent la révolte à la reprise. S'ensuit un mano à mano intenable et étouffant dans la salle olympique. Le public et les invités se régalent de la tournure de ce combat de titans. Les deux clubs paramilitaires maintiennent le suspense à la fin du temps réglementaire. 23 parts. L'AS Police se montre plus conquérante et plus en forme. Elle surclasse l'AS Douane après les prolongations 32-29. Si une bonne préparation physique n'est pas faite, les blessures surviennent. Vous avez vu qu'on a eu coup sur coup de blessés. Et c'est des éléments clés. Ça fait que l'équipe a été un peu désorganisée. Chaque fois, les gens viennent au repas mécontents. Ils croient que bon, ce match, on peut le gagner, mais à la fin, on sort perdant. Mais cette fois-ci, ils ont pu garder le moral. Ils ont pu garder l'intensité du jeu du début jusqu'à la fin. La Lonabé Handball Club n'a pas autant souffert devant l'AS Finance pour le remake de la finale du championnat 2024. Malgré le rappel de troupes et le retour de Sœur Kemde, les financières vont à la pause avec 5 buts d'écart, soit 10-15. Les financières changent de plan au retour. Elles s'acculent la Lonabé qui lâche du lest. Après être revenu à la hauteur de son vis-à-vis 23 parts, l'AS Finance, moins rapide dans les repris, est puni par les contre-attaques de la Lonabé Handball Club en fin de jeu 27-24. Elles nous ont beaucoup pris sur les contre-attaques, voilà, les relances rapides. Le repli est vraiment très lent à notre niveau. Voilà, mais bon, comme c'est un peu qu'il coupe, on aura le temps de bien se préparer maintenant. Nous avons été diminués avec le départ de nos deux bras tireurs, à savoir Zadis et Djami.
Donc nous savions qu'en tout cas ça n'allait pas être facile parce que c'est elles qui nous ont causé en tout cas des soucis au premier match. On a bien étudié leur jeu et ce soir on a trouvé la position et vraiment ça a marché. Ces deux finales sont plus qu'à la hauteur des attentes. Au regard de l'engouement, au regard de la mobilisation, de l'engagement de tous les amoureux de handball, nous pensons que nous avons eu raison de relancer cette compétition. La finale a été très très belle. Nous sommes allés jouer à la prolongation. On s'attendait à la victoire de la Douane, mais la police est venue surprendre. Vraiment, je pense que la compétition est belle et il y a eu vraiment de la performance. Et les équipes étaient vraiment engagées. Des personnes physiques et morales reçoivent des attestations pour leur soutien à cette Coupe de la Ligue du centre de handball. Des prix spéciaux sont décernés aux joueurs les plus méritants, aux meilleurs buteurs et aux clubs bien classés. Les deuxièmes, l'AS Douane et l'AS Finance se consolent avec 400 000 francs et les vainqueurs, l'AS Police et la Lonabe Handball Club, s'offrent 500 000 francs et les trophées. Au vu du niveau de cette Coupe de la Ligue du Centre, on peut s'attendre à un championnat de handball très élevé et du suspense garanti pour cet opus 2024-2025. Pendant cela, ce dimanche 16 février-là, la 3e édition de la Coupe de l'amitié de judo était à son apothéose dans le quartier Zongo à Ouagadougou. Des combats, des démonstrations et des remises de médailles ont marqué la cérémonie de clôture de ce 3e rendez-vous de l'amitié en judo. Les détails avec Salifo Ouedraogo. La cour du lycée public de Zongo transformée à un dojo le temps d'une journée. Pas moins de 320 judokas issus de 11 clubs prennent d'assaut les 2 tatamis disposés pour l'occasion. Dans une ambiance à la fois compétitive et amicale, ces jeunes âgés de 5 à 16 ans offrent à leurs parents et spectateurs des prestations remarquables mêlant combat et démonstrations techniques. Et à la fin, les meilleures performances sont récompensées par des médailles. Comme vous l'avez vu, de nombreux enfants, du plus petit au plus grand, qui se donnent à fond. Et ça fait plaisir de les voir combattre. Et ils pleurent quand ils perdent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est une bonne leçon de vie pour eux. Ils apprennent le respect, la discipline et le vivre ensemble, qui est très important. Au-delà de la compétition, cette Coupe de l'amitié se veut une tribune de promotion du judo tout en renforçant les liens d'amitié. Nous sommes très contents parce que cette compétition initiée depuis 3 ans par Maître Traoré est une très belle compétition pour la relève parce qu'elle concerne les enfants de 5 à 17 ans. Et je pense que la relève est également un des actes forts du ministère des Sports. L'année passée, on a reçu nos amis de Tenkodogo qui sont venus nous accompagner de la compétition. Cette année encore, c'est Bobo Dioulasso qui est venu honorer la compétition, plus le club de Tenkodogo. De là, je dis merci à ces amis venant de ces 2 régions. Le comité d'organisation a également décerné des attestations à des acteurs qui œuvrent pour le rayonnement de la discipline. Le club Humilité de Vovinam Viet Vodao, basé à Sandogo, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, a célébré samedi dernier son 3e anniversaire. Des passages de ceinture, des combats étaient au menu de cet anniversaire à 3. Rasmane Sawadougou et Abdoulaye Kabori pour la synthèse. 3 ans d'existence du club Humilité de Vovinam Viet Vodao, basé à Sandogo, secteur 32 dans l'arrondissement 7. Le directeur technique du club est Maître Richard Kabori, ceinture noire première dan. Cette célébration est marquée par le passage des grades des Vochines. Les impétrants ont reçu leur nouvelle ceinture sous les yeux de Maître Apollinaire Ouedraogo. Les jeunes Vochines se sentent bien au club. Je suis content d'être passé à un grade supérieur parce que j'ai vraiment duré à l'autre et puis j'ai travaillé dur pour arriver là. Les techniques là, j'ai passé du temps à réviser. Quand on finit de faire les techniques au club, quand j'arrive à la maison, je révise ça plusieurs fois pour bien mémoriser ça. J'ai fait AUP depuis combat. J'ai travaillé dur et j'ai été la première. Il y a eu d'autres activités, notamment des combats. Sidibé Mansour en gants bleus est aux prises avec Yanougo Arsène.
Arsène en sort victorieux. D'autres combats ont également agrémenté la soirée. Les défis, c'est vraiment travailler de sorte à remporter des prix nationaux et internationaux. Bien sûr, au niveau du Bovinam, avant que les enfants ne viennent, ça veut dire qu'il y a déjà un minimum de confiance qu'on a placé au maître. Et je pense que c'est toujours dans la même dynamique. On fait confiance au maître pour l'enseignement qu'il diffuse aux enfants et nous l'encourageons dans ce sens. Il y a également des QN, savamment orchestrés par les Vauchines. Les meilleurs ont été primés respectivement selon leur rang. Le club a une trentaine d'apprenants. Le promoteur entend apporter d'autres innovations à la 4e édition. Dans le cadre du développement du rugby féminin au Burkina Faso, des jeunes dames évoluant dans ce sport ont suivi une formation d'éducatrice du ballon ovale samedi et dimanche dernier à Bobo Dioulasso. On en sait plus avec Ali Traoré. Elles sont réunies ici pour apprendre des techniques fondamentales d'entraînement liées à la pratique du rugby. L'objectif de cette formation est de doter ces jeunes dames de compétences nécessaires pour encadrer les adolescentes désirant embrasser ce sport et préparer la reconversion de ces amatrices du ballon ovale. C'est à la faveur d'un nouveau programme de World Rugby pour la pratique du rugby par les adolescentes. Donc on les a transmis quelques BABA et quelques matériels pour pouvoir prendre en charge les adolescentes. On a appris beaucoup de choses. C'est un programme qui a été conçu pour la promotion des filles qui jouent au rugby. Et vraiment, il y a beaucoup de choses que nous, on ne connaissait pas. Et à travers ce programme, on apprend tellement de choses qu'on peut apporter à nos jeunes sœurs qui veulent jouer au rugby. Le rugby, en plein essor au Burkina Faso, bénéficie de plus en plus d'initiatives visant à vulgariser sa pratique. Des pratiques qui laissent entrevoir un lendemain meilleur à ce sport au Burkina Faso, malgré les pilules de difficultés. Le véritable problème chez nous ici, c'est le problème d'infrastructure, comme on l'a dit. Nous essayons d'adapter le terrain de rugby. Quand vous faites le constat du terrain de foot, quand vous faites le constat, vous verrez que c'est sur un terrain de foot que nous sommes en train de mener cette activité. On aurait aimé avoir un terrain de rugby pour dire, bon voilà, nous aussi, c'est notre terrain. Mais comme on a des difficultés d'infrastructure, nous essayons d'adapter les terrains de foot pour permettre à ces jeunes-là de pratiquer ce sport-là. Nous voulons vraiment structurer le rugby dès la base et pour assurer la relève. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je disais tantôt, le rugby se porte bien au niveau africain, mais nous constatons également qu'au niveau de la base, nous n'avons pas vraiment une bonne base. Donc nous voulons travailler à consolider cela et pour que dans les années à venir, on puisse vulgariser le rugby partout et atteindre, j'allais dire, toutes les écoles, voilà, pour pouvoir prendre part aux compétitions ICBF. Avec cette formation, la Fédération burkinabé de rugby espère voir émerger une nouvelle génération de rugbywomen encadrée par des éducatrices compétentes en vue de promouvoir cette discipline dans le paysage sportif national. Voilà, bonsoir Monsieur Ginko. Voilà, vous êtes le président de la Fédération burkinabé de rugby. Alors, il faut dire qu'avant d'être président de la Fédération burkinabé de rugby, vous avez été élu en 2024. Voilà, et vous êtes ancien joueur demi de mêlée, donc au rugby club de SIA, et également vous avez évolué sous les couleurs nationales entre 2011 et 2017. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez vu la formation tout à l'heure. Alors, on sait que dans votre mandat, vous faites la part belle à la pratique du rugby par les femmes. Cela commence par des formations comme ça. Donc, merci à vous également pour l'invitation et merci à la RTV également pour nous avoir accordé ce moment pour partager le rugby, le mois de partage du rugby. Voilà, je pense que pour nous, c'est bien de commencer par les femmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Tout ce qui se passe autour du rugby,
ça intéresse les hommes que les femmes. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de ce projet-là, dames, sans pour autant remercier nos prédécesseurs pour le travail formidable qui a été abattu. Voilà, parce que si on parle de rugby dames aujourd'hui, c'est un projet qui a été financé par... C'est vrai qu'on fait du rugby dames, mais ce projet que vous avez vu à travers la formation, c'est un projet qui a été financé par World Rugby. Voilà, et ce projet, c'est ce qu'on appelle le projet Rugby Raising Play. Voilà, c'est pour intéresser les femmes, le maximum de femmes dans la pratique du rugby. Et quand à l'issue de la formation, je pense qu'on a pris, et ça concerne également les anciennes joueuses et les anciennes joueuses de l'équipe nationale et les joueuses de l'équipe nationale actuelle. Donc nous en avons formé 20 qui sont censés former d'autres dans la pratique du rugby. D'accord, donc plus de femmes dans le rugby, on voit qu'en tout cas le rugby masculin se fait voir à l'international et c'est peut-être une façon d'amener également le rugby féminin burkinabé à ce niveau-là. Alors, vos championnats, c'est déjà ce week-end, samedi et dimanche, mais ce sont les championnats 2023-2024. Pourquoi? Bon, c'est vrai qu'on est un peu en retard par rapport aux autres années. Voilà, nous sommes arrivés en novembre sur les élections et nous avons constaté qu'il y a un championnat qui avait été joué. Et c'était le championnat 2023-2024. Bon, déjà, on a introduit une demande auprès du ministre. Alors, s'il pouvait nous permettre de déroger à la règle afin qu'on puisse organiser ce championnat, je pense qu'il a répondu favorable à notre demande. Et bon, le temps aussi qui était imparti, bon, le temps était court parce que la réponse est venue la semaine passée. Et Dieu merci, comme on avait déjà prévu de faire les championnats dans les 2 jours, le 22-23. Du coup, quand la réponse est venue, on dit bon, tiens, c'est l'occasion pour nous de permettre aux gens d'avoir une activité. Et donc, on a programmé ce championnat ce week-end-là. Et ça se passe où? Ça se passe sur le terrain de René Monori. Et voilà. À quoi on doit s'attendre? Bon, je pense qu'on doit s'attendre à une ambiance. Parce que quand on regarde déjà tous ceux qui seront là, nous sommes à 240 acteurs déjà. Donc 16 équipes au total, de 15-15. Et 11 équipes hommes et 5 équipes dames qui doivent s'affronter. Donc ce qui veut dire que l'ambiance serait de taille. Et ça commence à partir de quelle heure? Ça commence à partir de... Nous avons donné un rendez-vous à 8h, mais je pense que ça doit commencer à partir de 9h. Voilà, donc la première journée, c'est le samedi. Voilà, qui va se dérouler sont les phases éliminatoires, donc les phases de poule qui vont se dérouler de 9h à 17h et la suite le dimanche matin de 9h à 12h, ensuite les phases finales à partir de 15h. D'accord. Alors, je le disais, vous avez été élu président de la Fédération burkinabé de rugby en fin 2024. Vous l'avez dit, Madame Rolande Boro et tous ceux qui ont succédé à la tête donc, de cette fédération-là ont fait quand même un travail remarquable pour que le rugby burkinabé soit où il est aujourd'hui. On sait que ce n'est pas facile de succéder à des gens qui ont abattu un gros travail. Alors, Président, dites-nous, quels sont les gros chantiers qui sont inscrits dans votre programme de 2024 à 2028? D'accord, je vous remercie également pour la parole. Comme je l'ai dit, vous l'avez dit, c'est difficile. Parce que quand quelqu'un fait bien, c'est très difficile parce qu'il faut arriver à surpasser cette personne-là. Comme on dit, tout n'est pas parfait. Voilà, et c'est ce qui fait la beauté de la chose aussi. Voilà. Les gens viennent, ils essaient d'améliorer, ils commettent des erreurs. Et quand on arrive aussi, c'est de corriger ces erreurs, quitte à ce que d'autres personnes viennent corriger nos erreurs. Je pense que c'est dans ce sens-là que nous, avec cette équipe dynamique que j'ai déjà autour de moi, nous avons élaboré un plan stratégique de développement. Et ce plan-là vise à mener ce rugby burkinabé-là à beaucoup plus de pratiques qu'à l'interne qu'à l'externe. Déjà sur le plan international, nous sommes bien déjà placés par rapport au rugby à 7 et le rugby à 15. Nous sommes un peu dans le tâtonnement, mais je pense qu'on avait déjà un niveau acceptable, que nous devons travailler à revoir ce niveau-là pour rehausser. Mais comme je l'ai dit dans le projet, je ne voudrais pas devancer le rapport final de cette commission que nous avons mis en place, qui travaille déjà sur tout le document qui va sortir. Mais je vous dis que bon, nous, notre objectif, c'est de contribuer, comme on l'a dit, en tant qu'acteur de rugby, on l'a fait sur le terrain, et en tant qu'acteur de développement aussi, on devrait encore contribuer
à rehausser l'image de ce rugby-là à travers le chantier, des grands chantiers comme on a dit. Maintenant, nous, le principe c'est d'amener le rugby à la base comme on a dit. Si on arrive à ficeler et puis faire monter, c'est une bonne chose. Mais sans oublier qu'il y a des gens qui ont existé et qui ont fait de ce rugby-là un sport praticable et qu'on devait soutenir pour qu'afin que ces jeunes-là puissent remonter. Voilà, je pense que c'est un truc comme ça. Mais le projet, il est colossal, comme on l'a dit. On va vous souhaiter beaucoup de courage, mais ce qu'on constate, c'est que le rugby a cette entrée de prendre le pas sur le rugby à 15, alors qu'on parlait du Pilanou il n'y a pas longtemps. Bon, c'est vrai que le rugby à 7, aujourd'hui, c'est devenu plus praticable que... Et le championnat, c'est le rugby à 7, oui. Le rugby à 15, c'est devenu aujourd'hui facile à pratiquer. À 7, c'est facile. Et également, ça mobilise plus d'éléments et moins coûté par rapport au rugby à 15. Donc aujourd'hui, et le jeu aussi est fluide. Alors, les gens tendent vers ce rugby, mais nous, comme je l'ai dit, notre objectif, c'est d'amener les gens à adhérer au rugby à 15. Parce que c'est la mère du rugby. Hein. Si on arrive à permettre aux gens de jouer plus de rugby à 15, facilement, on pourra avoir les joueurs de rugby à 7. Voilà. D'accord. Donc, on va vous dire merci. Rappelez que vous êtes M. Nouroudi Ginko, président de la Fédération burkinabé de rugby. Et vous avez le championnat demain et dimanche, avec début demain déjà à 9h. 9h au complexe sportif René Monori. Donc nous vous souhaitons vraiment bon courage pour votre mandat et bonne chance également, et que le rugby puisse avancer avec vous. Vous restez avec nous pour la suite de cet Actu Sport. Iron Bibi, sportif africain de l'année 2024, l'homme le plus fort du monde, a reçu son trophée des mains du ministre Roland Somda cet après-midi. Témoin de cette remise, Césaire Carrefour et Alain Didier Compaoré qui nous proposent ce reportage. Encore un trophée dans les armoires d'Iron Bibi. Nominé pour la deuxième fois aux African Héros de l'économie du sport par la Société Générale d'Exploitation de Sport et Événements, Al-Hassan Sanou est désigné à Abidjan meilleur sportif africain de l'année 2024. Un trophée qu'il reçoit ici des mains du patron des sports burkinabé. Cher champion, votre consécration en tant que meilleur sportif africain de l'année 2024, c'est l'aboutissement d'un parcours fait de persévérance, de sacrifice et d'un engagement sans faille. Vous avez su transformer l'échec de la première édition en une source d'inspiration, prouvant à toute l'Afrique et au-delà que la résilience est le socle des grandes victoires. Aujourd'hui, vous hissez fièrement le drapeau du Burkina Faso au sommet du sport africain. Vous incarnez l'espoir, non seulement pour la jeunesse burkinabé, mais pour toute une génération qui voit en vous la preuve vivante que tout est possible avec travail et détermination. Pour le ministre Somda, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que le champion du monde Iron Bibi hisse encore plus haut le drapeau burkinabé. Le gouvernement vous assure de son soutien indéfectible. Ce trophée n'est pas un aboutissement, mais une étape vers des horizons encore plus grands. Pour le lauréat, c'est une fierté et une invite à être toujours cet ambassadeur du sport burkinabé. C'est toujours un plaisir, un sentiment de joie pour moi, non seulement de représenter dignement le Burkina Faso, mais aussi vraiment de motiver la jeunesse. Et ce prix pour moi, ça ne m'appartient pas, ça appartient à tout le Burkina Faso. Et meilleur sportif africain, le Burkina Faso est encore devant toutes les nations africaines. Et franchement, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et je remercie vraiment nos autorités qui nous soutiennent toujours. Bien sûr, son Excellence, le président du Faso. Et aussi, je remercie tout le ministère des Sports, parce que c'est un travail d'équipe. On voit aujourd'hui le sportif, il est performant, mais c'est toute une équipe en fait. Il faut du soutien, il faut des encouragements.
Cette deuxième édition des African Awards de l'économie des sports a vu également la nomination du centre de Raïmo FC, un autre ambassadeur du sport burkinabé. Les étalons dames présentes à Bamako pour les éliminatoires de la CAN 2026 ont eu 2 séances aujourd'hui à Bamako, un décrassage dans la matinée et un entraînement dans l'après-midi. Et l'on retiendra que le groupe de Pascal Sawadougou est au grand complet et vit bien. On en fait le constat avec nos envoyés spéciaux dans la capitale malienne, Franck Madi Ouedraogo et Mariam Ouattara. Ceci n'est pas une équipe de handball. Si vous en doutez, il n'y a qu'à voir le terrain. Et si cet indice ne suffisait pas, jetez un coup d'œil au ballon. En fait, nous sommes sur la pelouse du stade Mamadou Konaté de Toumoukouro-Bougou, où les 23 filles de Pascal Sawadougou au complet font leur première séance d'entraînement, ou plutôt une séance de décrassage afin de chasser la fatigue du voyage. C'est juste pour faire partir le stress du voyage, le faire jouer avec le plaisir, crier, la joie, oublier même qu'on est là pour un match très très sérieux. Une séance dirigée par la préparatrice physique Aminata Sissoko qui pour cette matinée c'est mieux un entraîneur de hand. C'est ce matin qu'on a eu le groupe complet et beaucoup ont voyagé. Certains ont voyagé 2 jours de la Chine, de la Turquie. Donc il était nécessaire ce matin de faire une séance qui allait les permettre de se régénérer, de se débarrasser de la fatigue accumulée lors de ces derniers temps afin que le soir nous puissions nous projeter déjà dans notre match. Le match, il n'est jamais bien loin dans la tête car séance relax et bonne ambiance ou pas, tous restent foncièrement conscients des enjeux. Bon, on va prendre d'abord match par match. Il y a d'abord le match aller. On va aller chercher les 3 points, puis ensuite le second match, aller chercher la qualification. Un objectif clair et concis, et pour l'atteindre, un plan tout aussi simple et concis. Le Burundi, c'est une équipe qu'on ne connaît pas, donc on va entamer ça selon les règles du coach, selon nos petites expériences également, et nous pensons que nous devons prendre le match aussi sérieux qu'il soit. Un match sérieux, mais Pascal Sawadougou a confiance en son effectif. Le match de football, il y a toujours une incertitude, il y a le stress. Sinon, quand on regarde l'effectif qu'on a, les performances qu'on a pu faire face à l'Afrique du Sud, face au Maroc, bon, on se dit qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais comme c'est les hommes, il y a toujours peut-être des hésitations sur le terrain, des erreurs individuelles, des mauvaises prises de décision, des faits de jeu. Bon, tout ça fait que bon, on a un peu peur, mais on est confiant. On a quand même une équipe un peu habituée à la grande compétition. Bon, en tout cas, moi, je suis très très confiant. On va encore rassurer ça par les séances vidéo et les séances terrain. En attendant le dimanche, jour du premier match, Hirondelle et Talon d'âme, Pascal Sawadougou doit encore peaufiner les détails. Mais l'objectif, lui, est plus que clair, passer ce premier tour. Et comme le dit David Douillet, champion du monde de judo, pour atteindre l'objectif final, il faut d'abord se concentrer sur la préparation. Et les étalons U17 aussi qui sont à Bamako pour préparer leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations U17 Maroc 2025, un match amical contre les Aiglonnés du Mali et ils sont sortis victorieux donc sur le score de 2-0. Nous reviendrons sur les détails de cette confrontation. Le match retour est prévu pour le lundi 24 février. Il y a eu de la revanche au grand stade de Banfoura à l'occasion du derby des Cascades. Retour battu 3-0 au match aller. Le 30 novembre dernier, l'USCO s'est donné les moyens d'arracher la victoire devant le Sporting Cascade en toute fin de partie 1-0. C'était un match avancé de la 19e journée disputée mercredi dernier. L'USCO aligne 2 victoires de rang, mais reste dans le rouge. Abdoulaye Kabouré. L'USCO et cette frappe. Le derby des Cascades a bel et bien eu lieu. Arnaud Soussier marque dans le temps additionnel pour l'USCO. Bon, je me suis dit que à 7 buts, il faut que je marque ça. Ce but-là, c'était très important pour nous. Et les 3 points-là, c'était très important aussi pour nous. La lucidité, bon, regardez le cadre et puis j'ai mis dedans.
Les attaquants n'ont pas pu faire parler leur adresse malgré les occasions de but à la première période. Cheikh Assami Diabaté de l'USCO voit son tir repoussé par le portier Bernabé Sawadogo à la 19e minute. Le volume de jeu proposé par le Sporting Football Club des Cascades est intéressant. Celui de l'USCO en jaune et bleu ne l'est pas moins. C'est la mi-temps et le score est de 0-0 au stade municipal de Banfora. La seconde période a la même teneur que la première. Il y a beaucoup d'initiatives. L'USCO veut ses 3 points. Elle veut quitter la zone rouge. Elle veut rééditer l'exploit de la 18e journée où elle avait défait l'Asfa Yenenga Ouagadougou. Les sportingmen du Tenakourou, eux, veulent enchaîner après leur victoire 3-0 contre l'USFA. Les velléités sont légion. Il a fallu attendre la 92e minute pour voir ça. Et cette frappe USCO 1, Sporting 0. On s'était préparé en tout cas pour venir faire un hold-up. Parce que quand on regarde le rang, quand on regarde le match passé, l'USFA qui est en tête, ils ont pu marquer jusqu'à 3 buts. Ce n'était pas évident dans la tête des gens. Mais nous, on a cru. Et on savait qu'on allait faire quelque chose ce soir. Là, on a essayé de jouer, on a essayé de tout faire. Mais quand il n'y a pas de rivalité entre deux équipes, là, il faut s'attendre à un match qui ressemble à un autre match. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, cette équipe de Banfora qui a été beaucoup engagée aujourd'hui. Et j'espère que, je souhaite qu'au moins le reste des matchs du championnat aussi, elle soit engagée comme ça pour faire honneur à la Cascade. Le parrain sportif de la rencontre est un ancien joueur de l'USCO, Moussa Ouedraogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a procédé avant l'entame de la partie au coup d'envoi symbolique. Et pour le compte de cette 19e journée en afterwork, l'USFA s'est encore incliné 1-2 devant Majestic Sporting Club au stade municipal Joseph Konombo de Ouagadougou. L'USFA commence la phase retour du championnat comme elle avait entamé la phase aller, c'est-à-dire un match nul et 2 défaites de rang. On attend de voir ce que la suite va donner. Et la suite du programme de cette 19e journée, ce samedi, en samedi foot pour respecter le concept, Vitesse FC reçoit l'étoile filante de Ouagadougou au stade Ouobi de Bobo Dioulasso. La SEC également qui reçoit l'Asfa Yenenga au stade municipal de Koudougou. Le RCK et l'ASFB s'affrontent au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, au centre technique national de la Fédération de football. Vous aurez Real du Faso, AS Douane. Et dimanche, en balle de match, RCB qui reçoit Salitas FC au stade Oubi et l'AS Sonabel, le choc au sommet de cette 19e journée. AS Sonabel Raimo FC au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. La Ligue de football professionnel a effectué jeudi à Ouagadougou le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Faso. Une étape qui marque l'entrée en lice des équipes du Faso Foot Ligue 1. Ces 16e de finale démarrent le vendredi 28 février avec la réception de Stade de Koudougou à Boromo par le RC de Houndé. Kiko FC et l'USFA se donnent rendez-vous au stade municipal de Koudougou. Léopard de Saint-Camille Uzo, c'est au centre technique national. Bobo Sport Azo au stade Batibo Balibi de Koudougou. AS Sonabel Salitas au stade Issoufou Joseph Konombo. Sur le terrain de l'USFA, Raimo reçoit l'AS Police. Le samedi 1er mars, on aura le duel de Ligue 1 entre l'USCO de Banfora et l'étoile filante de Ouagadougou au stade Wobi, celui qui oppose l'AS Douane à l'ASEC de Koudougou au stade municipal. Le Sporting Football de Koubri reçoit l'ASFB au stade municipal de Koudougou. Le grand stade de Banfora recevra le derby AFA Sporting Club des Cascades. Majestic Real du Faso sur le terrain de l'USFA. Ajeb Kyogen FC, c'est au stade Batibo Balibier de Koudougou
Fada AC, Sahel FC, c'est au centre technique de la Fédération burkinabé de football. BPS Vitesse se joue à Boromo. Et enfin, dimanche 2 mars, l'Asfaïnega et le RCK s'affrontent au stade municipal pendant que Haïfa FC et le RCB se battent à Koudougou. Le Focus Sport Football a désormais une académie, un centre de formation de football partenaire du Benfica de Lisbonne avec pour objectif de former une nouvelle génération de jeunes footballeurs burkinabés. La cérémonie de lancement de l'académie a eu lieu ce jeudi 20 février à Bonneurville dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou en présence du ministre en charge des sports, M. Roland Somda, et du président de la Fédération burkinabé de football, M. Oumarou Sawadogo. Le reportage avec Rachid Sawadogo. Benfica Campus Burkina Faso, une infrastructure sportive dédiée à la formation de jeunes footballeurs burkinabés. Un cadre alléchant permettant à chaque académicien de pratiquer le football tout en continuant son parcours scolaire. Ce joyau est le fruit d'un partenariat entre le mythique club portugais, le Benfica de Lisbonne et Focus Football Club du Burkina. À l'origine, nous avons d'abord créé un club qui s'appelle Focus Sport Football Club. Nous avons voulu en faire une académie. On s'est dit, pourquoi ne pas se faire accompagner par des académies qui ont des renommées internationales. Après plusieurs tentatives, nous avons eu écoute favorable au niveau du Portugal. Nous sommes allés plusieurs fois au Portugal présenter le projet. Ils sont venus ici également. Nous avons discuté ensemble et on a mis en place ce projet. Donc aujourd'hui, nous sommes sponsorisés par Benfica qui vont nous envoyer des encadreurs. Le centre va être géré par Benfica. L'idée même, le centre s'appelle Benfica Campus. Donc, c'est le centre de Benfica. Focus Sport va s'entraîner dans les locaux de Benfica. Et ça va clairement servir le pays, servir le football burkinabé, avec le jeune talent, avec un partenariat très fort avec Benfica de Portugal, qui a fait un bon choix, il faut le dire, parce que le football burkinabé continue à progresser. Pour le lancement officiel de l'académie, les premiers responsables du football burkinabé ont fait le déplacement pour être des témoins privilégiés et soutenir le projet. Cette infrastructure vient améliorer l'offre en matière d'infrastructures sportives, ce qui va permettre dans un premier temps de rehausser le niveau de notre championnat national et permettre aussi d'exporter notre sport. Produire des talents à l'international pour venir davantage renforcer l'équipe nationale. Nous avons déjà commencé la prospection, ils ont même été approchés. Bientôt vous verrez certains de nos matchs sur ce genre de terrain. Parce qu'on a approché beaucoup d'académies. Je crois déjà au niveau de Baska, il y a déjà eu quelques matchs. Donc nous ne pouvons qu'applaudir. Et tout ce qui est là pour permettre à la jeunesse de s'exprimer au niveau du football, je crois que c'est vraiment les bienvenus par rapport à nous, Fédération burkinabé de football. L'académie recrute et forme plusieurs catégories de jeunes talents, des minimes aux seniors en passant par les U15 et U17. Pour montrer son savoir-faire aux invités, l'académie a opposé son équipe U17 en rouge et noir au U17 de Baska FC. Score final 2-1 pour les invités. Le trophée et la somme de 70 000 francs pour la team RTB, vainqueur du tournoi de football des 112 de l'urbaniste. L'équipe redoutable de la RTB a été sans pitié pour ses adversaires. Elle a battu en finale l'équipe du ministère de l'urbanisme et de l'habitat au tir au but 2-1 après un score nul et vierge dans le temps réglementaire. La RTB donc championne après un parcours sans faute dans ce tournoi organisé par l'Ordre des urbanistes du Burkina le 18 février 2000 dernier sur le terrain City Zada pour couronner les activités de ces 72. 4 équipes ont pris part à cette compétition, les forces de défense et de sécurité, les ordres des professionnels, le ministère de l'urbanisme et de l'habitat et bien entendu la RTB. La Coupe des supporters a disputé sa 8e finale dimanche dernier. Cette finale a été remportée par Kadenga FC devant l'équipe de dimanche par 3 tirs au but à 2. Adama Guiti et Ruth Sana avec la voix d'Alain Didier Compaoré. Kadenga FC est le grand vainqueur de la 8e édition de la Coupe des supporters.
Opposés en finale à Dimash FC en bleu, les Blancs de Kadenga s'imposent par 3 tirs au but à 2. Ce rendez-vous annuel de l'Association des supporters de sport et de la culture du Burkina a regroupé cette année 48 équipes de la ville de Ouagadougou. Après un mois de compétition, Kadenga FC et Dimash FC se retrouvent en finale. Ainsi donc, dès le coup d'envoi de la finale, les deux équipes montrent une grande détermination. Chacune multiplie les occasions dans le camp adverse. Toutefois, aucune équipe ne parvient à trouver le chemin des filets jusqu'à la pause. À la reprise, Dimash FC ne tarde pas à trouver le chemin des filets grâce à un penalty. 1-0. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Nadenga FC de revenir au score, lui aussi grâce à un penalty. À 1 but partout, le score n'évoluera pas jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est finalement dans les séances des tirs au but que Kadenga FC plus à droite s'impose par 3 tirs au but contre 2 à Dimash FC. L'objectif recherché, c'est la cohésion sociale, le développement du sport à partir de la base et aussi le rassemblement de la jeunesse. Et vu déjà l'engouement, le public et la volonté de la jeunesse à faire avec la coupe des supporters, vraiment je suis ravi. L'initiative, elle a été belle parce qu'il faut faire compétir la jeunesse. La jeunesse, ils ont besoin de compétition, ils ont besoin de se frotter pour la cohésion sociale même en tant que telle et pour l'évolution de notre sport roi. Et je pense que l'engouement qu'il y a eu aujourd'hui, et vu quelques erreurs et quelques appréciations qui ont été faites, je pense qu'on corrige de nos erreurs. Et je pense qu'ils vont redoubler d'efforts pour que l'année prochaine, la 9e édition, soit la bonne, plus que cette année. Kadenga FC, grand vainqueur, en plus du trophée, se voit attribuer la médaille d'or et une enveloppe de 300 000 francs CFA. Un nouvel événement sportif à Saptoana, dans la périphérie sud de la ville de Ouagadougou. La première édition de la Coupe du chef de Saptoana qui a mobilisé des anciens internationaux de football samedi dernier. L'édition a été remportée par l'une des équipes des anciens internationaux. Voici l'événement en images et commentaires. Autrefois Paul Likiema, alias Paul Pelé. Aujourd'hui, Naba Kwanga 2 est une passion qui traverse le temps. Le football. De joueur à promoteur, le chef de Saptoana a franchi le pas avec la première édition de sa coupe et un parrain ancien international tout aussi passionné. Le chef de Saptoana, qui est un grand aîné et qui est un grand footballeur, ne peut pas nous faire appel et puis nous allons hésiter. Ce n'est même pas possible. Donc vraiment, je tiens à le remercier et souhaiter que Dieu lui donne beaucoup de santé et que les prochaines éditions soient meilleures que cette année. Et en attendant, vivons déjà le présent. Cette première édition a mobilisé 4 équipes, dont 2 de Saptoana et 2 des anciens internationaux, dans l'objectif d'aider à cultiver de bonnes relations entre résidents et ressortissants de Saptoana, mais aussi contribuer au retour de la paix au Faso. On a permis à la population de Saptoana de voir déjà sur le terrain, avec les jeunes de Saptoana, les anciennes gloires des étalons du Burkina. Et l'objectif vraiment recherché, c'est la cohésion sociale à travers le football. Dans la première demi-finale, Saptoana s'est incliné devant l'équipe B des anciens internationaux sur le score d'1-0. Dans la seconde, un air de revanche a soufflé sur le terrain de Saptoana avec une victoire de Saptoana B sur les anciens internationaux A par un tir au but à 0. Et voici Saptoana A qui affronte anciens internationaux B en finale. Saptoana aura fait feu de tout bois, mais se résigne à plier l'échine à la suite de l'unique but signé Boiseau sous le regard du patron du football burkinabé. Pour ceux qui ont connu le chef à l'époque, avec le parrain, ce qu'ils ont apporté au football burkinabé, je crois que quand même ça vaut le déplacement. Et c'est pour cela que j'ai tenu à venir, bien que j'ai un calendrier chargé. Le jeu en a valu bien la chandelle et Naba Kwanga 2 sait être reconnaissant. Merci au président de la fédération qui est là. Merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Merci aux anciens joueurs des étalons qui sont là.
Je disais au début que je parle au nom du chef de Saptouana, c'est lui qui est l'initiateur. En tout cas, nous sommes très contents. Et que Dieu nous donne l'année prochaine en bonne santé pour que nous puissions organiser cette belle cérémonie-là. Au nom du village, nous sommes contents. Et cette joie légitime de Saptouana a été mesurée à la hauteur des récompenses, des prix spéciaux, du bronze, de l'argent et de l'or, comme s'il en pleuvait. La jeunesse de la commune de Poura a organisé une compétition de football à l'occasion de la première édition de la journée des communautés de la ville le samedi 15 février. L'objectif de cette journée sportive entre les communautés de cette localité, promouvoir la cohésion sociale. Les détails avec Ali Traoré. C'est dans cette grande ambiance festive que les différentes communautés vivant dans la commune de Poura ont communié autour du football, facteur de promotion de la cohésion sociale. À tour de rôle, chaque communauté vient se mesurer à son parent à plaisanterie. Le premier match de la soirée a mis aux prises la communauté Gouroussi habillée en orange au Yatsi. Après 2 fois 5 minutes, les deux formations se quittent en bons amis. Après cette rencontre, les Boaba se présentent face à la communauté Peul. Et comme la première rencontre, ce match n'aura pas non plus de vainqueur. Ainsi de suite, les différentes communautés de Poura se succèdent sur le terrain dans un esprit de convivialité. Ces matchs s'inscrivent dans le cadre de la journée des communautés de Poura organisée par la jeunesse de cette localité. Ce qui nous a motivé vraiment à organiser une telle initiative, c'est le contexte actuel que nous traversons. Vous savez que face à un tel contexte, nous avons une mission. Et la mission, c'est de travailler afin de faire revenir la paix dans notre façon. Premier du genre, l'initiative est positivement appréciée par les autorités locales qui étaient aux côtés de ces jeunes. Nous saluons cette belle initiative des organisateurs pour avoir réussi le pari d'organiser cette journée des communautés qui sans doute a permis à toutes les communautés vivant à Poura de se rencontrer et de tisser les liens de solidarité. C'est vraiment un défi que la jeunesse a relevé parce que c'est quelque chose qui a été mûri aussi longtemps que possible. Mais voilà qu'il y a une nouvelle génération qui est venue et qui a relevé le défi. Et voici où nous en sommes aujourd'hui. Pour une première, c'est vraiment une réussite. Après ce moment de communion, la population a procédé à une collecte de fonds spontanés à hauteur de 102 000 francs CFA comme contribution à l'effort de paix. Toujours dans le cadre de cette journée de communauté, la jeunesse de Poura a organisé dans la matinée une rencontre d'échange entre les autorités administratives, coutumières et religieuses et les populations de cette cité. L'ambition étant de renforcer les liens de solidarité et de cohésion sociale pour l'épanouissement de la ville. Et puis cette information avant de se quitter, les étalons U17 ont battu cet après-midi les Aiglonnais du Mali 2-0 en match de préparation de la CAN de leur catégorie. L'ouverture du score est signée Kobena Ouattara à la 43e minute. C'est à la 94e. Que Mohamed Kabouré a enfoncé le clou pour la victoire des étalons U17 2-0. C'était donc un match international amical de préparation de la CAN. Les étalons, le match retour se joue ce lundi 24 février, toujours à Bamako. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.